Je veux t'écouter, mon Père. Parle-moi encore et encore. Nous allons parler d'une chose importante dans la foi, savoir regarder dans l'esprit, voir dans l'esprit. Amen. Le chrétien est celui qui doit apprendre à voir les choses dans l'esprit. Ne pas voir les choses à l'œil nu. Ne pas voir les choses visibles seulement. Mais à travers les choses visibles, nous devons être capables de voir les choses invisibles. Alléluia. Parce que nous sommes chrétiens, Dieu nous a donné un corps physique avec des yeux physiques pour voir les choses physiques et les choses naturelles. Et aussi, il nous a donné un corps spirituel pour voir les choses dans l'esprit, les comprendre dans l'esprit, les analyser dans l'esprit. Amen. Et la Bible dit que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Vous connaissez ce passage-là, non? Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, alors même à partir du verset 12, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, soyons à mesure de voir les choses que Dieu nous a données dans sa grâce, de comprendre ces choses-là dans l'esprit et de saisir ces choses par la foi dans l'esprit. Amen. Oui, il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc vous voyez ici que l'apôtre Paul fait la différence entre le monde physique et le monde spirituel. Le monde naturel et le monde spirituel. Il fait la différence et il dit, nous sommes les chrétiens, nous sommes dans le monde spirituel. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu le Saint-Esprit pour voir les choses de Dieu. Et nous parlons des choses spirituelles avec un langage comment? Spirituel. Nous ne parlons pas des choses spirituelles avec le langage de la sagesse humaine, le langage naturel, mais nous parlons des choses spirituelles avec un langage spirituel. Pourquoi? Regardez. Avec un langage spirituel, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, esprit grand E. Ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez? Employant comment? Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et la suite, il dit quoi? Mais verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Vous voyez? Donc, l'homme naturel comprend les choses naturellement, mais l'homme spirituel comprend les choses spirituellement. L'homme naturel parle dans un langage naturel. L'homme spirituel parle dans un langage spirituel. L'homme naturel voit seulement les choses physiques, les choses naturelles. Mais l'homme spirituel voit les choses spirituelles. Et les chrétiens sont des hommes spirituels, ou du moins sont appelés à vivre une vie spirituelle, une vie de l'esprit, à partir du moment où Jésus a recréé, a renouvelé notre esprit et nous a donné la faculté d'entrer en communion avec le monde spirituel. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Vous voyez maintenant? Et nous allons voir, ce que nous voulons voir dans l'enseignement de ce soir, c'est que ce n'est pas une chose qui a commencé maintenant avec l'église. Jésus, ce n'a pas commencé, donc les choses spirituelles n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous voyez ça, que quand on parle de
l'église, quand on parle des choses concernant la foi, on ne peut rien dire de la foi sans parler d'Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi. C'est par lui que l'affaire a commencé. Amen. Regardons ce qui se passe avec Abraham. Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Regardez comment Dieu oriente les choses, disons mais à partir du verset 1. Regardons comment Dieu détourne le regard d'Abraham des choses physiques pour les orienter, pour les fixer sur les choses spirituelles. Regardons très bien comment Dieu lui-même convertit Abraham. Alléluia. Parce que nous devons être capables de voir l'œuvre que Dieu fait dans la vie d'un être humain. Si nous sommes chrétiens pour que Dieu fasse une œuvre en nous. Nous sommes chrétiens pour que Dieu détourne nos regards des choses matérielles pour les fixer sur les choses spirituelles. Parce que un chrétien est un homme de l'esprit appelé à vivre dans le spirituel. Amen. Regardons comment Dieu travaille avec Abraham pour enlever le regard d'Abraham sur les choses physiques et pour fixer le regard d'Abraham sur les choses spirituelles. Nous sommes à l'enseignement, donc on va démontrer ça clairement pour que nous puissions bien comprendre que le chrétien, c'est celui-là qui doit fixer les regards, qui doit voir dans l'esprit, fixer les regards sur les choses spirituelles qui sont éternelles, au lieu de fixer les regards sur les choses éphémères qui sont passagères. Amen. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Après ces événements, c'est-à-dire après quand Abraham avait fini de causer avec Melchisedec. Maintenant, on dit quoi? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Alléluia. Amen. Commençons par voir les choses clairement. Donc, la conversation qui va se passer entre Abraham se passe dans quel domaine? Dans le domaine spirituel. On dit il s'adressa dans une vision. Dieu vint à Abraham. Vous voyez, Dieu vient dans une vision pour causer avec Abraham. La vision, c'est le langage de l'esprit. L'homme naturel ne comprend pas les visions, ne comprend pas les songes. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Quand Dieu parle dans ces choses, il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est un homme spirituel qui peut interpréter la vision pour lui donner. Alléluia. Donc cela veut dire qu'Abraham était un homme de l'esprit. Du moins, Dieu était en train d'entraîner Abraham à devenir un homme de l'esprit, à voir les choses spirituellement. C'est pourquoi Dieu lui parlait dans la vision. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu parlait à Abraham face à face, hein? Et il y a des moments où Dieu lui parlait dans la vision. Ici, là, c'est dans la vision parce qu'il voulait parler des choses spirituelles. Mais regardez quand Dieu s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, Dieu vient, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et il s'en va chez Abraham avec 2 anges, accompagné de 2 anges. Il était dans une forme humaine. Et quand il a raconté à Abraham, les 2 anges se sont séparés pour aller détruire Sodome. Mais la Bible dit, Abraham s'était encore en présence de l'Éternel pour des choses physiques, les choses naturelles qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe. Parce que c'était un jugement physique, c'était un jugement naturel. Dieu apparaît naturellement et physiquement à Abraham. Mais quand Dieu veut parler des choses spirituelles, Dieu vient dans un domaine spirituel pour parler avec Abraham. Alléluia. Vous voyez? Comprenez très bien. Dieu sait quand il faut faire les choses naturellement. Dieu sait quand il faut faire les choses spirituelles. Disons, il vient dans une vision et qu'est-ce qu'il dit? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ne crains pas, je suis ton bouclier et tu auras une très grande récompense. Je suis ton bouclier, c'est-à-dire je suis ton protecteur. Hein? Et tu auras une très grande récompense. Voilà Dieu qui fait une promesse à Abraham. Une grande promesse à Abraham. Continue, lis. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Amen. Regardez Abraham. Abraham est où? Il est dans les choses de quoi?
naturel. Amen. Dieu vient dans une vision. Parce que Dieu voulait causer un langage spirituel. Et montrer à Abraham des choses spirituelles. Mais maintenant Dieu dit à Abraham, tu auras une grande récompense. Abraham qui est encore charnel, il se dit, quelle est cette récompense que Dieu peut me donner? Jusqu'à ce que cela dépasse le souci de mon cœur. Abraham avait un souci. Quel était son souci? Il n'avait pas encore d'enfant. Dieu l'avait béni. Dieu lui avait donné un grand héritage, des brebis, des bœufs, beaucoup de richesses. Et tout ce qui préoccupait Abraham, c'était que doivent devenir mes biens après ma mort. Vous voyez? Ça, c'est des choses quoi? Naturel, terrestre, charnel. Tout ce qui préoccupait Abraham, c'est je n'ai pas d'héritier. Je dois faire comment? Donc Abraham ne s'inquiète pas de ce qu'il doit être quand il est vivant. Mais Abraham s'inquiète de ce que sera le derrière quand il ne sera plus. C'était terrible. Vous voyez qu'Abraham était dans les pensées des hommes d'aujourd'hui qui, encore au lieu de s'inquiéter de leur communion avec Dieu, de leur s'inquiéter des choses profondes, des choses importantes, passent tout le temps à réfléchir, à calculer, à préparer les choses quand ils ne seront plus dans ce monde. Ça appartient aux hommes naturels de faire ces choses. Vrai ou faux? Il y a les gens, par exemple, qui vont, par exemple, mettre beaucoup d'argent dans les comptes bloqués ou même dans les tontines. Vous voyez? Il dit non, il faut que je mette beaucoup d'argent ici, je garde beaucoup d'argent. On ne sait jamais. Il faut que si je meurs, au moins, que mon deuil soit un grand deuil. Que je sois au moins enterré dignement. Il ne faut pas que je meure et que je manque de cercueil. Il faut que vraiment, au moins, que j'ai un cercueil digne de ce nom. Si je ne suis pas dans ces réunions, dans ces tontines, vraiment, et que ça arrive, il faut qu'il y ait au moins, ne serait-ce que le cercueil commentaire avec un habit digne de ce nom. Qu'on fasse ceci, cela, il prépare l'après lui. Il ne sera même pas là pour voir si les directives qu'il a données, si le testament qu'il a dit, on a observé comme il voulait. Mais il prépare quand même ces choses. Regardez comment l'homme s'inquiète des choses qui ne le concernent plus. Les choses de comment le monde sera après lui. Si ton héritier reste dilapidé, tout ça, tu vas lui faire quoi? Si même tu prépares tout cet argent et qu'on ne te met même dans aucun cercueil, tu vas faire quoi? Tu ne seras même pas conscient que là où il y a même le pauvre cercueil, là on t'a refusé. Si on ne te met pas le costume de 200, de 300 000 francs, tu vas faire comment? C'est comme ça que les gens s'inquiètent. Ils font toutes choses pour les choses de la terre, c'est-à-dire eux-mêmes calculent. Ils arrêtent, ils mettent et c'est même parfois, on a étendu ces choses-là dans beaucoup de domaines. Vous allez voir par exemple ici, on fait les réunions, on met les caisses malheur. Amen. C'est-à-dire on prépare, on a tout prévu, on dit que non, il faut être prudent. Caisse malheur. Pour attendre le jour où, c'est-à-dire qu'on a prévu que le malheur doit toujours nécessairement venir, si bien qu'on lui a fait une caisse pour que le jour que ça arrive, qu'on soit capable de faire face à la situation. Et si ça arrive plus que ton argent, tu fais quoi? Assurance vie. On peut faire des amis de les caisses, assurance vie. Quelqu'un assure sa vie. La vie, quelle vie? La vie terrestre. Vous connaissez qu'il y a les assurances vie, non? Assurance vie. Voilà. Il assure sa vie dans ce monde, mais dans l'esprit, il n'est même pas vivant. Il est un mort. Spirituellement, c'est un homme mort. Mais il a assuré sa vie. Il s'inquiète des choses de ce monde de manière à mettre sa chair à l'aise. Non, il faut que si je tombe malade et que je ne peux pas me soigner, que l'assurance prenne soin de moi. L'assurance maladie, assurance vie. Qu'est-ce de ceci, qu'est-ce de cela? Vous voyez, Abraham n'était pas différent de nous aujourd'hui. Il était un homme et il était dans ce genre de pensée, dans ce genre de choses-là. Donc lui, son problème, c'était comment est-ce que les brebis devaient rester être gérées par derrière, après qu'il ne soit plus là. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu auras une grande récompense. De quelle récompense Dieu parlait-il? Nous allons voir tout à l'heure. Mais lui dit, comment? De quelle récompense? Toi, tu parles de récompense. Je n'ai pas d'héritier, moi voici, je meurs sans enfant. Je n'ai pas d'héritier et tous les biens que tu m'as donnés, c'est Eliezer de Damas qui est né dans ma maison, qui sera mon héritier. Alors que je n'ai jamais voulu que
l'enfant d'un autre vient être mon héritier. Et je voulais que ce soit mon propre fils sorti de mes entrailles qui soit mon héritier pour bien gérer mes biens. Ça, on appelle ça quoi? Égocentrisme. Égocentrisme. C'est-à-dire que tout est centré sur lui, comment il doit être bien, comment ses enfants doivent être bien, comment sa famille doit être bien, comment tout doit être bien. Regardez les pensées d'Abraham, les pensées d'un homme de la terre. Mais nous disons l'enseignement c'est quoi? Voir dans l'esprit, voir les choses comme Dieu veut qu'on voit. Amen. Voilà. Abraham est dans les choses de ce monde. Et regardez comment Dieu, c'est pourquoi Dieu vient dans la vision. C'est une causerie dans l'esprit. Dieu veut l'amener dans les choses de l'esprit. Le délivrer des choses naturelles, des choses physiques, des choses de ce monde. Et l'entraîner dans un domaine de l'esprit. Mais lui, il est encore naturellement lié au monde et à la façon naturelle et humaine de penser. Allons-y voir. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je n'ai pas de postérité. Et c'est celui qui est quelqu'un est venu accoucher dans ma maison comme ça qui sera mon héritier. Comment? Est-ce que moi je ne suis pas fier que c'est mon sang? Ce n'est pas mon sang. Ce n'est pas mon sang qui sera qui va gérer mon héritage. Et il était inquiet par rapport à ça. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu dit, écoutez très bien, Dieu est très bon. Dieu dit, Abraham, en ce qui concerne les choses naturelles, en ce qui concerne tes biens et tes richesses, en ce qui concerne toutes ces choses, je t'ai quand même fait un bonus. Amen. Sois-en rassuré que pour la gestion de tes biens, bon, ce n'est pas Élisée de Damas. Donc, sur ce point-là, j'étais au moins exaucé. C'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera l'héritier de ces choses-là. Mais, on peut croire que maintenant, Abraham, tout est fini. Mais regardons maintenant la suite. Et après l'avoir conduit dehors. Voilà, Abraham, Dieu dit, bon, maintenant, tout ce qui t'inquiète là, je résous ce problème. N'est-ce pas? Maintenant, la suite. Quand Dieu avait déjà dit ça, n'est-ce pas, ça suffisait? Alléluia. Abraham croyait en Dieu par la foi, non? Il était justifié par la foi, non? Donc quand Dieu lui a déjà dit, bon, c'est celui qui est sorti de tes entrailles, n'est-ce pas, ça suffisait? Pourquoi Abraham croit? Mais est-ce que Dieu s'arrête là? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Voilà. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et il l'amène maintenant dehors. Il dit, bon, maintenant, je t'ai rassuré, je t'ai donné ma parole. Tu auras un descendant, un fils sorti de tes entrailles. Mais maintenant, viens, allons dans les choses plus... Ça, c'est en passant. Allons maintenant dans les choses profondes, les choses sérieuses. Regarde, soulève, regarde en haut. Amen. Amen. Il dit, regarde en haut, compte-moi toutes les étoiles qui sont en haut dans le ciel. Est-ce qu'Abraham pouvait compter? Abraham ne pouvait pas compter. Et Dieu lui dit, voilà ta postérité. Si tu ne peux pas compter les étoiles du ciel, alors tu ne seras pas capable de compter ta postérité. Est-ce que là, c'est encore l'enfant qui sortira de ses entrailles? Comprenez très bien. Quelqu'un a posé la question à Jésus. C'était Pierre. Quand Jésus a fini de parler avec le jeune homme riche, il a dit, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pierre a dit, bon, et nous maintenant qui avons tout abandonné les richesses, quelle sera notre récompense? Jésus a dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, son père, sa mère, ses terres, ses maisons, tous ses biens dans ce monde-ci, ne reçoivent tout cela dans ce siècle présent. Amen. Avec des persécutions. Et maintenant dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Donc Jésus reprend exactement ce que Dieu a fait avec Abraham. Dieu lui dit, pour les choses de ce monde, je te donne un héritier qui va sortir de tes entrailles. Mais ne reste pas là-dessus. Allons plus loin. Entrons dans la dimension spirituelle pour que tu vois ce que moi, Dieu, j'appelle ta postérité. Ta postérité n'est pas
seulement l'enfant qui doit sortir de tes entrailles, mais moi, Dieu, quand je parle de ta postérité, je parle d'une autre chose que tu ne connais pas. C'est pourquoi il dit regarde dans le ciel. Quand on regarde en haut, c'est les choses de quoi? D'en haut, non? On va y arriver tout à l'heure. Il dit regarde dans le ciel. Mais celui qui devait naître, le fils de la promesse, Isaac, il naît de la chair et du sang, non? Et la Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Donc celui-là est né, il est un homme. Mais Dieu lui dit maintenant, ta vraie postérité ne vient pas de la chair et du sang. Ta vraie postérité vient d'en haut. Les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses là où Christ est assis à la droite du Père. Regardez comment Dieu évangélise, Dieu enseigne, Dieu parle, Dieu délivre à Abraham des choses de la terre. Et de quelles étoiles Dieu parle-t-il? Parce qu'ici il parle de la postérité d'Abraham. Amen. Vous savez qu'après ça, Isaac est né. Et après Isaac, Jacob est né. Et Jacob a donné ses fils qui étaient les 12 tribus d'Israël. Et voilà, de là est partie la nation d'Israël. Amen. C'est ça la descendance, la postérité d'Abraham, non? Mais comprenez donc que la postérité d'Abraham, il y avait une postérité d'Abraham dans la chair, selon l'homme, dans ce monde-ci. Mais il y avait également une postérité d'Abraham, c'est-à-dire la vraie descendance d'Abraham dans l'esprit. Amen. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu auras un enfant qui va gérer tes biens. Ici, ne t'en fais pas. Mais dans les choses spirituelles, tu as un autre héritage plus grand que tu ne connais pas encore. Amen. Maintenant, nous voulons voir, les étoiles là, c'est qui? C'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir dans l'esprit. De qui est-ce que l'église, Dieu parle là maintenant? Il a parlé de son descendant qui est Isaac. De qui est-ce que Dieu parle dans l'esprit? Vous voyez? C'est ce qui est important. Nous sommes à l'enseignement. Et j'enseigne l'église, c'est-à-dire des hommes spirituels, pour qu'ils comprennent les choses dans l'esprit, pour être agréables à Dieu dans l'esprit. Parce que la chair et le sang ne sont pas agréables à Dieu, ne peuvent même pas se soumettre à la parole ni à la volonté de Dieu. Dieu attend les chrétiens qui sont des hommes spirituels. Lisons maintenant Galates chapitre 3, verset 16. Nous voulons connaître quelles sont ces étoiles-là que Dieu montrait à Abraham. Galates chapitre 3, verset 16. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Voilà. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous comprenez? Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Amen. Et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités au pluriel, mais à sa postérité, c'est-à-dire à qui? La vraie postérité d'Abraham, c'est Christ. Amen. La véritable postérité d'Abraham, ce n'est pas Isaac né dans la chair et dans le sang. Mais la véritable postérité, Abraham a dit, tu ne m'as pas donné une postérité, non? Dieu lui dit, tu auras une postérité. Bon, si c'est pour la chair et le sang, tu auras quelqu'un qui va hériter tes biens. Mais il y a une autre postérité que tu vois, les étoiles du ciel. Et la Bible dit, les étoiles du ciel, c'est qui? C'est la vraie postérité d'Abraham, puisque Abraham n'était pas un homme charnel. Abraham était un homme spirituel, un homme de l'esprit. Dieu l'a converti de la chair pour l'amener à devenir un homme de l'esprit. C'est pourquoi il a cru aux choses de Dieu par la foi. Amen. Dieu lui montre maintenant, et on dit ça, la vraie postérité là, c'est Christ. Et quand on parle de Christ, on parle de quoi? On parle de l'église. Quand on parle de Jésus-Christ, on parle de l'église. C'est l'église qui est la postérité et la descendance d'Abraham. Amen. Regarde, allons-y d'abord. Regardons, nous voulons prouver que c'est ça. Allons dans Jean chapitre 8, verset 30 à 44. Jean chapitre 8, verset 30 à 44. Ce que Dieu avait fait depuis, Jésus-Christ est en train d'expliquer aux Juifs. Jean 8, partir du verset 30. 30. Comme Jésus parlait ainsi,
Plusieurs crurent en lui. Voilà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous avez cru. Mais si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que je veux vous compter parmi mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est alors que vous allez vraiment connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Il lui répondit, Regardez leur réponse. nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne Attendez. Ce sont les Juifs ici de la chair ou de l'esprit? De la chair, non? Voilà, c'est le peuple d'Israël. Et ils disent comment? Nous sommes de la descendance. Lis maintenant. Ils se réclament de la descendance d'Abraham. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Abraham n'a jamais été esclave de personne. Nous sommes les fils d'Abraham. Donc, comment dis-tu encore que nous deviendrons libres? Lis. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus dit en vérité, celui qui se livre au péché, esclave du péché, c'était pour dire, vous livrez au péché, vous êtes les esclaves du péché, vous êtes captifs du péché. Et Abraham n'était pas un pécheur. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Voilà. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils de Dieu vous affranchit du péché, c'est là que vous allez devenir vraiment les disciples de Jésus-Christ et vous serez les fils d'Abraham. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham et vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas. Je vous pose la question, pourquoi la parole de Jésus, qui était une parole, le pain de vie, la nourriture de l'esprit, pourquoi ça ne pénètre pas en eux? Parce que ce n'était pas les hommes de l'esprit. La parole est la nourriture de l'esprit. Jésus a dit, les paroles que je vous enseigne sont esprit et vie. Mais cette parole ne pénètre pas en eux parce qu'ils ne sont pas des hommes spirituels, ils sont charnels. Oh, Dieu avait délivré Abraham de la chair et Abraham est devenu un homme de l'esprit. Vous voyez que Dieu parle maintenant de la chair et de l'esprit. Je dis ce que j'ai vu chez vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Jésus maintenant est en train de leur montrer qu'ils ont un autre père. Moi, quand je parle des paroles de la vie, je parle des paroles que j'ai écoutées de la part de Dieu le Père, qui est mon père. Maintenant, vous aussi, vous êtes en train d'agir selon l'instinct de votre véritable père. Lis. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Ils ont dit, comment tu parles encore de quel père? Notre père c'est... Nous sommes les fils d'Abraham. Notre père c'est Abraham. Lis la suite. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. N'est-ce pas? Tel père, tel fils. Alors, si vous étiez véritablement les enfants d'Abraham, vous devez faire les œuvres d'Abraham. Abraham a été agréable à Dieu. On dit Abraham crut et Dieu, cela lui fut imputé à justice. Dieu a justifié Abraham parce qu'Abraham a fixé les regards dans les choses de l'esprit et est devenu un homme spirituel. Mais vous, je parle le langage spirituel, vous ne comprenez pas. Dieu, vous posez les actes, vous voulez mettre Dieu, vous voulez poser les actes qui ne se relèvent pas du domaine de l'esprit. Comment pouvez-vous dire que vous êtes les fils d'Abraham? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Voilà. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Voyez. Vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre véritable père, votre vrai père quelque part. C'est pas Abraham. Il lui dit, nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Regardez comment. Nous ne sommes pas les enfants bâtards. Nous ne sommes pas les enfants bâtards. Nous descendons d'Abraham. Il réclame la paternité d'Abraham. Lis. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Voilà. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voilà. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi maintenant je suis venu du Père? Dieu est esprit. Moi je suis un homme spirituel. Vous dites que vous êtes des enfants de l'esprit. Et Abraham est un homme spirituel. Comment vous dites que vous êtes des enfants spirituels? Et je parle mon langage, le langage spirituel, vous ne comprenez pas? Vous
vous avez un autre père, vous mentez, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Jésus va donner le vrai père. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, voilà. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà le vrai père. Jésus. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, Jésus. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voyez, lorsqu'il profère le mensonge, Jésus leur dit la vérité en face. Vous êtes les enfants d'Abraham selon la chair. Mais selon l'esprit, vous n'êtes pas de la descendance d'Abraham. C'est pourquoi Paul, qui a compris ce mystère-là, a dit dans Galates que nous venons de lire tout à l'heure quoi. Il a dit, il n'est pas dit à ses postérités, mais à sa postérité au singulier. Parce qu'Abraham a eu beaucoup d'enfants, mais parmi ces enfants, il y en a qui ne sont pas les fils de Dieu et qui ne sont pas les hommes de l'esprit. Qui sont juste, ils ont hérité de la chair, mais ils n'ont pas hérité de l'esprit qui était sur Abraham. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi, de tous ceux qui ont la foi d'Abraham, qui ont cru en Dieu et qui vivent une vie de l'esprit comme Abraham a vécu une vie de l'esprit. C'est ceux-là qui sont les enfants d'Abraham. Amen. Donc nous qui sommes ici, qui croyons en Dieu par la foi, nous avons pour père Abraham. C'est notre père. Mais les Juifs, un Juif qui est là-bas en Israël maintenant et qui ne croit pas à ce message, qui ne croit pas à cela, n'est pas fils d'Abraham. Parce qu'Abraham est un homme de l'esprit. Vous comprenez maintenant? Lisons, allons-y plus clairement. Donc il s'agissait de l'église et nous allons le voir plus clairement. Allons-y nous avons dans Genèse, il a dit tout à l'heure quoi? Il a dit, ouvre, regarde dans le ciel, soulève la tête et regarde en haut dans le ciel. Et regarde toutes les étoiles qui sont dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Amen. Regardons maintenant ce qui se passe dans Daniel 12. Daniel 12, 3. Voilà. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Voilà. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Oui, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme quoi? Les étoiles. À toujours et à... Vous comprenez ça? Voilà les étoiles dont il parle dans Genèse. Quand il dit regarde les étoiles du ciel, c'est parce qu'il avait prévu que ceux d'entre les hommes qui enseigneront aux autres la justice, ce sont ceux-là qui sont les étoiles. Ils brilleront à toujours et à perpétuité comme les étoiles. Et qui sont ceux qui enseignent la justice de Dieu sur la terre? C'est les chrétiens, c'est l'église, non? La justice de Dieu, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ, c'est l'église. Qui sont ceux qui sont chargés d'enseigner aux gens la justice de Dieu? C'est l'église. Et il dit, ceux qui auront enseigné la justice de Dieu sur la terre, brilleront à toujours et à perpétuité comme les étoiles. Donc une personne qui marche dans la justice de Dieu et qui communique la justice de Dieu dans les alentours, qui parle de la justice de Jésus-Christ, qui amène tous les autres à entrer dans la justice de Jésus-Christ, à se revêtir de la peau de l'agneau, de la peau de Jésus-Christ et à vivre une vie transformée, une vie nouvelle en Jésus-Christ, celui-là est une étoile. Amen. Et il brillera à toujours et à perpétuité. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc que prends garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Parce que tu es une étoile, tu dois briller. Tu dois briller pour éclairer le monde. Tu dois briller pour éclairer la terre, pour apporter la justice de Dieu sur la terre, pour que les hommes se convertissent et qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est grand et puis est puissant. Amen. Voilà la mission de l'église. Donc quand Dieu parlait à Abraham dans Genèse, des étoiles dans le ciel, Dieu avait dans son esprit, chaque étoile représentait un chrétien. Chaque étoile représentait un homme de l'esprit qui doit vivre la vie de Christ et qui doit communiquer la vie de Christ aux alentours. Et ça, c'est la mission de l'église. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qu'est-ce qui doit éclairer? Les étoiles qui doivent éclairer dans la nuit. C'est les étoiles qui éclairent dans la nuit, non? Les étoiles ont pour but d'éclairer. Quand vous sortez là maintenant, vous regardez, il y aura les étoiles partout dans le ciel qui éclairent la nuit. Oh, le monde est dans les ténèbres.
Et c'est les chrétiens qui sont la lumière du monde. Ils sont les étoiles pour éclairer. Dans l'Apocalypse, on dit quoi? Quand Jésus est venu et qu'il parlait de 7 églises, l'Asie, hein? On dit qu'il avait 7 chandeliers d'or et 7 étoiles, non? Et les 7 chandeliers d'or, c'était quoi? C'était les 7 anges de ces églises-là. Et les 7 étoiles étaient les 7 églises. Les 7 chandeliers étaient les 7 églises. Et les 7 étoiles étaient les 7 anges de ces églises-là. Les anges-là, ce n'étaient pas des anges, les esprits, c'était des hommes, les dirigeants, les responsables de ces églises-là. Donc, c'était des hommes. Amen. Donc, Dieu reconnaît que les hommes qui servent Dieu d'une manière vraie, d'une manière sincère, d'une manière authentique dans ce monde sont là. Donc, vous voyez qu'Abraham était fixé sur un héritage terrestre de comment est-ce qu'on va faire son deuil, de comment est-ce qu'on va gérer ses biens. Mais Dieu voyait plus loin dans l'esprit quelque chose qu'Abraham ne voyait pas. Et il était en train de délivrer Abraham des choses de la terre pour fixer ses regards sur les choses de l'esprit. L'église, c'est pourquoi l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un corps visible. C'est l'ensemble de ceux qui sont nés dans l'esprit et qui vivent une vie de l'esprit, qui soit une vie agréable à Dieu. Voilà l'église. Amen. C'est ça. Donc ne dis plus que bon, tu quittes à la maison, tu dis je m'en vais à l'église. Ça c'est le langage religieux. Hein? Je m'en vais à l'église. C'est toi qui es l'église. Hein? C'est toi qui es l'église. On dit que quoi? On dit dans Actes que les premiers chrétiens étaient chaque jour assidus au temple. Ils partaient au temple pour la réunion de prière, réunion d'études bibliques, réunion de ceci, réunion de cela. L'église n'est pas une maison, un bâtiment avec la croix dessus. Non. L'église, c'est toi. L'étoile, c'est toi. Amen. Vous voyez que il était en train d'orienter le regard d'Abraham sur les choses sérieuses, les choses importantes. Regardons aussi dans Nombre chapitre 7, chapitre 21, Nombre 7 à 9. Nombre 21. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Vous voyez comment même dans le désert, quand il y a un problème de mort physique, les gens tombent et meurent physiquement. Mais Dieu trouve une solution comment? C'est spirituel. Dieu trouve une solution, il dit la vie est en haut. Regardez les choses d'en haut. Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent artificiel, tu accroches sur un bâton là-bas en haut. Donc celui qui est mordu par un serpent physique, et il soulève la tête pour regarder seulement en haut et délivrer du venin mortel. Vous comprenez? Fixez le regard sur les choses en haut, alors les problèmes de la terre sont résolus. Amen. Fixez le regard sur les choses d'en haut et les problèmes naturels sont résolus. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel. C'est le spirituel qui commande le physique. Les choses physiques sont commanditées depuis le monde spirituel. Donc l'homme, c'est pourquoi dans Corinthiens, le verset que nous n'avons pas lu dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est au-dessus des choses naturelles. Il juge, il détermine. Donc un homme qui est établi dans l'esprit commandite les choses sur le plan naturel. C'est pourquoi tu peux interdire en tant qu'un homme spirituel à certaines choses de se passer dans ce monde-ci. Et Dieu honore ta prière, ces choses ne vont pas se passer. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la puissance de Dieu. Vous décidez sur la terre et les choses, et Dieu met le cachet et les choses sont exécutées. C'est pourquoi vous pouvez imposer le malade, prier, et puis la maladie part. C'était un problème naturel, physique. Mais maintenant, la solution vient plutôt de l'esprit, du domaine de l'esprit. Amen. Quelqu'un est tourmenté là, pas de maladie, il a l'épilepsie. Mais en réalité, c'est un esprit qui est là-dedans. Maintenant, quand vous comprenez que la solution est spirituelle,
vous priez, vous faites ce qu'il faut faire pour un problème spirituel, le démon est chassé et la personne ne tombe parce que c'est le spirituel qui commande. Jusqu'à quand les chrétiens vont fixer les regards sur les choses dans l'esprit, sur les choses spirituelles, sur les choses d'en haut. Regardez un problème qu'on pouvait voir au désert comme un problème naturel. Les gens tombent, ils meurent parce que dans le désert, il y a beaucoup de serpents. Mais la vérité, c'est que c'est Dieu qui avait envoyé ces serpents pour les châtier parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Donc la solution, maintenant, Dieu dit, accroche un serpent. Et nous tous, nous savons que ce serpent d'airain que Moïse avait accroché était une figure de Jésus-Christ. Il voulait dire que Jésus-Christ viendra dans ce monde comme la solution à tous les problèmes. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est notre solution, la solution que Dieu a trouvée pour le monde, c'est Jésus. Il n'y a pas deux solutions. Pour tous nos problèmes spirituels, tous les problèmes naturels, par conséquent, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Il n'y a pas deux solutions. Et ce serpent d'airain, c'était Jésus. C'était une image de Christ. Fixez les regards sur les choses de l'esprit et puis vos problèmes naturels et vos problèmes physiques seront résolus. Amen. Même si tu as besoin d'argent, fixez les regards dans les choses spirituelles. Regardez dans l'esprit. Tu as besoin de n'importe quoi, regardez dans l'esprit. Tu as besoin de n'importe quoi, regardez dans l'esprit. Quand ce problème sera résolu dans l'esprit, alors naturellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, il a dit quoi? Si vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. En haut. Vous voyez que dans Genèse, Dieu dit, Abraham regarde le ciel. Dans Daniel, il dit, les étoiles, c'est toujours dans le ciel. Dans Nombre, il dit, regardez le serpent d'airain, c'est toujours dans le ciel. Et l'Église vient, et Paul vient ici parler un langage spirituel. Si vous êtes ressuscité avec Christ, regardez, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Ouais. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc la vie d'un chrétien n'est pas dans ce monde-ci. La vie, le pain quotidien du chrétien ne vient pas de ce monde-ci. Et tout ce que tu as, tout ce qui te revient ne vient pas de ce monde-ci. Non, ne vous trompez plus comme ça. Nous avons eu dans un séminaire ici, le prophète Assamba qui nous a parlé. Il a dit que l'enfant de Dieu et l'enfant de Agri sont différents. Comment s'appelait ta mère? Rebecca, non? Voilà l'enfant de Rebecca qui est assise, qui me regarde. Mais l'enfant de Dieu, on ne le voit pas. Il est dans l'enfant de Rebecca qui est là assise, qui me regarde. Ça aussi tu comprends. Voilà. L'enfant de Rebecca, là voilà qui me regarde. Elle a hérité la chair et le sang. Mais maintenant, l'enfant de Dieu qui est là dedans, c'est lui, c'est l'esprit qui est régénéré, qui est né de nouveau, qui est transformé, qui est rentré à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous faisons le décapage pour arranger l'enfant de Rebecca. On met le maquillage, on met le parfum, on met tout, on fait les belles tresses pour que l'enfant de Rebecca soit joli. L'enfant de Dieu qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait de lui? Il meurt de faim, il meurt de soif, même sa nourriture, qui est la parole, ne lui donne pas. Il est chétif, maigrichon comme ça, vous voyez? C'est ce qu'Assamba nous a dit pendant le séminaire, non? Vous comprenez maintenant? Donc, les choses d'en haut, et Jésus avait dit quoi? C'est pourquoi Jésus avait dit aux autres que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Il parlait de quel homme? De l'homme spirituel qui est dedans. L'homme spirituel ne vit pas de la nourriture charnelle, mais il vit de la parole de Dieu. Et il n'avait rien compris. Il croyait que quand on parle de l'homme, on parle de l'enfant de la chair. La Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc Dieu s'en fout de la chair. Dieu ne connaît pas la chair, il s'en fout de ça. C'est la poussière, ça va retourner poussière. Mais l'esprit, c'est lui qui demeurera éternellement. C'est pourquoi l'esprit a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Il a fait un esprit, l'esprit ne meurt pas. Vous avez vu un esprit mourir? Vous avez déjà allé au deuil de... Vous voyez? L'esprit ne meurt pas. Hein, Gisèle? Amen. Donc, voilà cette parole.
parole qui est venue ce soir pour nous amener à comprendre que nous devons fixer les regards sur les choses de l'esprit. Amen. Sur les choses d'en haut, les choses du Seigneur. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Mais dans les églises, alors, regardez les sujets des chrétiens. Est-ce que c'est pour, quand ils prient ça, c'est pour les choses d'en haut? Hein? Ils prient pour ses voyages. Ils prient pour son argent. Ils prient pour avoir le travail. Ils prient pour son mariage. Ils prient pour sa prospérité, pour toutes ces choses-là. Hein? Jusqu'à ce que certains gens disent même qu'on détermine la valeur d'un nombre de Dieu par les 3 V. Les voyages, les voitures et les villas. Quand tu es un homme de Dieu, tu as la voiture, tu as la villa, tu as tu voyages beaucoup. Alors, voilà un vrai homme de Dieu. Regardez les critères, les choses de la terre. Voilà. Et on entraîne les chrétiens à courir après ces choses, courir après les choses éphémères de ce monde. Oh, vraiment, si tu es un Dieu, si tu dis que tu es chrétien et ta vie n'a pas encore changé, c'est que tu n'es pas un chrétien, c'est que Dieu ne te connaît pas. Vraiment, Dieu donne ta vie à Jésus-Christ et tout va changer et tu vas devenir prospère. Ainsi de suite. Regardez. On oriente les gens sur les choses éphémères et passagères. Il n'y a plus que ça. Dieu a délivré Abraham, fixé les étoiles du ciel. Il avait une autre postérité, un autre héritage qui n'était pas un héritage. L'héritage d'Abraham, c'était l'esprit. Alléluia. Et je vais vous prouver que cela, disons, dernier verset, Apocalypse 7, verset 9. Vous allez voir, regardez l'église. Est-ce qu'Abraham pouvait compter les étoiles du ciel? Il n'avait pas pu compter, non? Regardons maintenant, Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Vous voyez? Lis maintenant au verset 14. On nous dit, qui sont ceux-là? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, qui sont ceux-là? C'est l'église, non? C'est les chrétiens, non? Oui. Voilà les étoiles que Dieu parlait, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Une foule que personne ne peut compter. Et Dieu dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Vous voyez, c'est cette foule-là que Dieu voyait quand il montait les étoiles. C'est ça, voilà les gens que Dieu voyait. Dieu ne voyait pas Isaac qui devait naître et qui devait être ceci, cela. Ce n'était pas ça. Dieu voyait l'église, le corps de Christ répandu partout à travers le monde entier, de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce sont eux qui sont... Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous pouvez avoir une copie en nous contactant à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12, plus 237 697 28 26 80, ou en écrivant à l'adresse suivante: armandsonwa@gmail.com ou virgiline2007@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse.